Croire ou avoir la foi de André Abbé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, 8. Je me souviens de ce premier soir que j'ai passé avec le frère témoin que Jésus avait mis sur ma route pour m'arrêter sur mon chemin de perdition. Ce témoin de Christ me dit: « Tu m'avais demandé quel était mon livre, et je t'avais répondu que ce livre, je ne le finissais jamais, car il n'a pas de fin. Eh bien, en voici la raison. Tu vois, ce livre, c'est la parole de Dieu, écrite. Si Dieu était présent d'une manière visible, alors nous écouterions sa parole avec attention. Et puisque la Bible est sa parole écrite, alors Dieu est présent par son esprit. Lorsque nous lisons ces versets, c'est Dieu qui nous parle, et nous devrions donc mettre en pratique ces choses avec autant de sérieux que si nous entendions audiblement ces enseignements. Si tu crois cette parole et tu la mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Ne connaissant pas la Bible et n'ayant rien compris, je suivis néanmoins ce frère car il émanait de son comportement un tel amour, que Dieu accomplissait par ce frère sa patience, son amour pour les hommes, et il révélait par lui sa présence. Il y avait un tel contraste entre sa vie et la nôtre que nous étions obligés de constater qu'il était animé par quelque chose que nous n'avions pas. Et c'est quelque chose qui attisa ma curiosité et m'attira vers lui. Jeune néophyte, je fis beaucoup de choses sans savoir pourquoi je les faisais. Mais par la suite, lorsque vint la connaissance de la parole de Dieu, celle-ci me révéla le pourquoi de mes agissements, ce qui m'attacha à mon Sauveur et Maître Jésus-Christ d'une manière définitive et indéfectible. Maintenant, je rends grâce à mon Sauveur d'avoir commencé mon instruction par la pratique de la vie chrétienne avant la connaissance de sa parole. Parce qu'aujourd'hui, je puis faire la différence entre croire en Dieu et avoir la foi dans la parole de Dieu. De nos jours, beaucoup de chrétiens confondent la foi en Dieu et la croyance en Dieu. Pourtant, malgré leur similitude et leur mutuelle dépendance, elles ne sont pas synonymes. Il y a même une très grande différence entre croire et avoir la foi. Croire est de nature intellectuelle. Croire, c'est tenir pour vrai ce que l'on nous dit. C'est penser que la chose qu'on nous dit est possible sans en avoir une pleine assurance. La foi, elle, est un don de Dieu. Spécifiquement spirituelle, elle est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en quiconque est né de nouveau. Et nous recevons ce don dans la nature de notre obéissance, en croyant à ce que Dieu nous commande par sa parole, la Bible. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi prend sa source en Dieu, et nous parvient par la communication de sa parole. Mais c'est le développement de notre communion intime avec Dieu qui augmente la mesure de notre foi. Et non l'extension de nos concepts intellectuels et de nos réactions émotionnelles. La foi n'est pas un simple assentiment, ni une obéissance, mais une confiance totale dans la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Parce que la foi est une conviction qui se démontre par une approbation des promesses de Dieu, de telle sorte que le comportement dans la vie de tous les jours, le langage, les actes et les œuvres soient transformés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, nos regards ne sont pas fixés sur les choses qui se voient, mais par la foi, sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Tous les héros de la foi qui sont cités dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux ont démontré par une confiance absolue et indéfectible que la foi ne se borne pas à une simple croyance, ni même à une acceptation de la parole et des promesses de Dieu, mais à la mise en pratique de la parole.
Par leur persévérance dans les épreuves, ils ont démontré qu'avoir la foi, c'est être convaincu de ce que l'on ne voit pas. La croyance est une foi latente et passive, tandis que la foi de Dieu est active et agissante. La justification est le fruit de la croyance, parce que c'est en croyant au sacrifice de Jésus que nous sommes justifiés. La sanctification est le fruit de la foi, parce que c'est elle qui est la clé de la porte étroite de la voie ascendante qui nous libère des choses du monde et nous engage sur le chemin de la vie. Par la foi, nous avons mis à mort notre corps charnel. Il est cloué à la croix avec Jésus-Christ. Désormais, tout ce qui est terrestre doit disparaître et les choses du monde ne doivent plus avoir d'attrait sur nous. Par la foi, nous avons donné la vie à notre corps spirituel. Nos regards ne doivent donc plus être fixés sur les choses d'en bas, car notre être matériel se détruit peu à peu, puisqu'il est cloué à la croix, tandis que notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. En effet, ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur ce qui est invisible, car celui qui unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 2 Corinthiens 4, 16 et 1 Corinthiens 6, 17. Le chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Il est un ambassadeur du royaume et en tant que tel, il porte sur lui le reflet de l'image de son maître. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, 15. Puisque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, édifions donc toute notre nouvelle vie sur son enseignement et ses principes. Prenons garde que personne ne nous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Colossiens 2, 8. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à mettre la parole en pratique comme Dieu nous l'a donné dans les Écritures. Sortir de cet axe, écouter Satan, le grand maître des sophismes, transforme les chrétiens en religieux par une accoutumance au rite. Veillons sur notre comportement et sur notre langage dans la vie de tous les jours, afin que toutes nos paroles soient utiles et aident à progresser dans la foi. Alors, ceux de notre entourage nous reconnaîtront pour être avec Jésus. Acte 4, 13. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la mienne, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Non, frère, je ne pense pas déjà avoir obtenu le prix, mais j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Galates 2, 20, Philippiens 3, 13 et 14.